Hébreux chapitre 10, 19 à 31. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les fruits et les légumes sont bons pour la santé. Information. C'est une information. Et quand je reçois cette information, je dois réfléchir, qu'est-ce que ça implique pour moi? Les fruits et légumes sont bons pour la santé, information. Maintenant, l'implication. Il faut manger des fruits et des légumes. Dans le passage qu'on lit ici, on a le point charnière dans l'Épître aux Hébreux où on passe de l'information vers l'implication. Ce passage marque la transition entre les 2 grandes parties de l'Épître. C'est une structure qu'on retrouve assez souvent dans la parole de Dieu, surtout les lettres du Nouveau Testament. Une première partie qui traite des principes, et puis une deuxième qui nous dit ce que ça veut dire d'un point de vue plus pratique. La parole de Dieu n'est pas qu'une simple suite d'informations abstraites et subjectives. Non, elle est parfaitement terre à terre avec ce que cela implique pour la vie de tous les jours. Au milieu de ce 10e chapitre, nous arrivons à la fin d'un développement très complet, 9 chapitres et demi, de l'œuvre de Christ. Et nous commençons à arriver aux implications pratiques. Jusqu'ici, l'auteur nous a dit que Christ est supérieur aux anges. Il dit que Christ est supérieur à Moïse et à Josué et qu'il est supérieur aux grands prêtres qui servaient dans le temple. Il dit qu'il a accompli une nouvelle alliance qui était supérieure à l'ancienne et qu'il accomplissait son œuvre dans un temple céleste et non terrestre. Et que son sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ, était supérieur à tous les autres sacrifices. Toutes ces vérités en elles-mêmes sont merveilleuses. Mais ce n'est pas tout. Il y a des implications pour nous. Les versets 19, 20 et 21 sont la conclusion de toute cette première partie. Ils résument en quelques phrases tout ce qui a été dit dans les premiers chapitres. Nous avons libre accès au sanctuaire. C'est une route nouvelle, dans le sens qu'elle est plus nouvelle que l'ancienne. C'est une route vivante. Elle nous est assurée par le Sauveur qui est ressuscité et qui vit aujourd'hui. Et puis, il n'y a plus le voile qui nous sépare de la présence de Dieu. Il a donné son corps pour ça. Et pour finir, nous avons le meilleur prêtre possible qui agit pour nous. Et tout cela, nous le avons grâce à une seule chose. Et cette chose, elle arrive au début de ce petit résumé, au verset 19.
Nous avons toutes ces choses grâce au sang de Jésus-Christ. Christ sauve réellement. Nous allons regarder 3 choses que cela implique. Approcher, accrocher et veiller. Veiller, ça va prendre un peu plus de développement. Mais tout d'abord, approcher. En sachant ce que Christ a fait pour nous, que pouvons-nous faire? Point numéro 1. Nous pouvons nous approcher avec assurance. À côté de la grandeur de Dieu, nous ne sommes rien. Mais pourtant, nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Pas parce que nous le méritons, parce qu'on l'a gagné, mais parce que Jésus a versé son sang. À côté de la sainteté de Dieu, nous sommes sales, nous sommes vils, nous sommes abjects. Mais pourtant, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Et si nous pouvons le faire, ce n'est pas parce que nous sommes vertueux, c'est grâce au sang de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus a versé son sang. Ça se perd un peu de nos jours, mais quand on approche un membre de la famille royale, il y a un protocole qui est en place. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais au Royaume-Uni, on a droit à une petite réunion quand on est sur le point de rencontrer un membre de la famille royale. Quand on rencontre une princesse, on doit se présenter en disant « Your Royal Highness », « Votre Altesse royale ». Et puis, on ne doit pas poser de questions. Parfois, elle enclenche la conversation. Ah, elle va peut-être vous poser des questions qu'on nous dit. Et à ce moment-là, vous ne devez pas dire « Your Royal Highness » à chaque fois. Vous pouvez juste dire « Ma'am ». Alors, pour la petite histoire, quand j'ai rencontré la princesse Anne, la sœur du prince Charles, je me suis planté. J'ai dit Martin Breaker, ma'am. Je n'ai pas dit Your Royal Highness. Personne n'a rien remarqué et ma tête, elle est toujours sur mes épaules. Tout va bien. Mais c'est quand même ironique qu'on a tout ce protocole pour rencontrer les rois du monde. Mais pour le roi des rois, nous avons un certain privilège. Nous avons ce privilège de pouvoir approcher avec assurance. Le Dieu Tout-Puissant qui a façonné des milliards de galaxies, il nous donne l'autorisation de nous approcher avec assurance. Et si nous le pouvons, ce n'est pas parce que nous avons quoi que ce soit de spécial. De nous-mêmes, il n'y a absolument rien qui nous aurait donné le droit à ce privilège. Si nous avons ce privilège, c'est grâce au sang de Jésus-Christ. Dieu a mis le châtiment de nos péchés sur le compte de Christ qui a versé son sang. Et il a mis la perfection de Christ sur notre compte. Alors maintenant, nous pouvons nous approcher avec assurance. Nous avons libre accès à son sanctuaire. Nous pouvons nous engager sur une route nouvelle, sur une route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de son corps. Le meilleur de tous les prêtres s'est assuré que nous puissions le faire. Et au verset 22, Hébreux 10, 22, j'ai l'impression d'entendre l'auteur dire « Vous pouvez vous approcher de Dieu, alors faites-le. Faites-le sincèrement, faites-le avec une foi inébranlable. Nous ne dépendons pas d'hommes faillibles qui commettent des erreurs ou qui risquent d'échouer. Nous dépendons du sang de Christ. Nous pouvons le faire avec sincérité, pas besoin de cacher quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de toute façon. Il sait tout. Pas besoin d'avoir honte de nos efforts, pas besoin d'avoir honte de nos échecs. Il nous accepte en vertu du sang de Jésus-Christ. Il y a des moments dans la vie, surtout dans les milieux professionnels, où on ne peut tout simplement pas nous dévoiler complètement. Quand on a peur, on doit le cacher. Quand on est fatigué ou découragé, quand on est dans le milieu professionnel, il faut parfois un peu
morte sur sa chic. Mais quand on rentre chez soi et qu'on passe du temps avec quelqu'un avec qui on peut être ouvert par rapport à ses faiblesses, ses difficultés, ses erreurs, on n'est plus obligé de faire la belle façade, ça fait du bien, n'est-ce pas? Et grâce au sang de Jésus-Christ, nous pouvons être comme ça, avec notre Père céleste, avec notre Dieu. Approchons-nous de Dieu avec une foi inébranlable. Les 9 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux nous disent que nous pouvons compter sur Jésus. Et c'est une vérité qui peut renforcer notre foi. D'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous avez réussi à vous accrocher à la foi malgré des difficultés, malgré des tristesses, malgré des épreuves. Approchons-nous, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ici, il est en train de parler de la confiance par rapport à Dieu. Il y a bien une conscience par rapport à son prochain. Il y a bien une conscience par rapport aux conséquences. Pas ça, je vais en parler plus loin, mais quand on fait mal à quelqu'un, quand j'ai fait mal à quelqu'un, si je lui ai réellement fait du mal, et que je m'approche de lui, il y a comme un malaise dans l'air. Et si je lui ai réellement fait du mal, on peut dire que je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais nous n'avons pas à avoir ce malaise, nous n'avons pas à avoir cette mauvaise conscience par rapport à Dieu, puisque Jésus est capable de purifier toute conscience. Approchons-nous avec un corps lavé d'une eau pure. Ici, l'auteur se réfère aux ablutions auxquelles les prêtres devaient s'adonner pour rendre au tabernacle, pour lui offrir des sacrifices. Il fallait se laver dans l'eau pour être purifié et apte à entrer dans le tabernacle. Mais maintenant que Jésus a accompli son œuvre, qu'il a ouvert une nouvelle voie, nous nous retrouvons purifiés et nous nous retrouvons aptes à entrer dans sa présence. Approchez, accrochez, veillez. En sachant ce que Christ a fait pour nous, que pouvons-nous faire? La deuxième chose, c'est au verset 23. Nous pouvons nous attacher à son espérance. Et prendre l'exemple du jazz. Quand on parle de jazz, il y a des gens comme moi. Je connais quelques grands noms, Louis Armstrong, Miles Davis, John Coltrane. Ça m'arrive d'écouter un petit morceau. J'apprécie suffisamment pour pouvoir dire oui, c'était des génies. Mais alors il y a ceux qui se lancent dans leur passion du jazz à corps et à cri. Ils ont des posters pleins les murs. Ils ont des disques pleins des étagères. Ah, pas des CD, hein, des vinyles. Et surtout pas leur parler de MP3 ou de Spotify. Ils s'y mettent à corps et à cri. La musique tourne en boucle dans leur voiture, dans leur maison. Et c'est un peu ce genre de passion dont il est question ici. Nous lancer à corps et à cri pour nous accrocher à l'espérance en Christ. Jusqu'à ce point, dans l'Épître aux Hébreux, il y a toute une panoplie de promesses. Et il est en train de dire, prenez ces promesses dans vos bras, accrochez-les. Ne laissez personne vous arracher à ces promesses. Je vais juste prendre un instant pour énumérer quelques-unes des promesses que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux. Il écrira sa loi sur nos cœurs. Il mettra sa parole dans nos esprits. Il fera en nous ce qui est agréable à ses yeux. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Il ne nous abandonnera jamais. Il apporte pour nous un sacrifice parfait pour tous les temps. Il prendra toute douleur dans la vie de ses enfants et le retournera pour leur bien. Toutes des promesses extraordinaires qui sont rien que dans cet épître aux Hébreux. Mes frères et sœurs, voilà l'espérance que nous sommes appelés à embrasser à corps et à cri. À nous lancer à corps et à cri pour qu'on ne nous arrache pas aux bienfaits que ces promesses peuvent nous apporter. Parce que celui qui a fait ces promesses,
est fidèle. Il nous l'a montré depuis la création, sa fidélité. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Celui qui a fait ses promesses est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Approchez, accrochez, veillez. En sachant ce que Christ a fait pour nous, que pouvons-nous faire? Le point numéro 3, les versets 24 et 25. Nous pouvons veiller les uns sur les autres. Dans le monde du sport, c'est bien connu. Avoir une équipe bien soudée qui travaille bien ensemble, c'est bien mieux qu'avoir 2 superstars et de compter sur leur talent. On parle encore beaucoup de la Coupe du monde de rugby en 1995 où la Nouvelle-Zélande, avec ses 2 superstars, Jonah Lomu, Mark Ellis, se sont fait battre en finale par une équipe sud-africaine qui avait surtout travaillé une défense bien resserrée, conditions physiques, de ne pas encore être fatigué quand les autres l'étaient. Et si on va plus vite, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Dieu ne me montre pas seulement ce que moi je peux faire pour m'aider moi-même, il nous montre ce que nous devons faire pour nous tous. En sachant ce que Christ a fait pour nous, nous devons nous inciter les uns les autres à l'amour. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis, dit Jésus, au milieu d'eux. George Weber avait l'habitude de dire, là où 2 ou 3 sont réunis, tôt ou tard, ça va être le bazar. Là où 2 ou 3 sont réunis, mais pas au nom de Jésus, ça va tourner assez vite au cynisme, à la médisance, etc. La parole de Dieu est en train de plaider avec nous pour un effort collectif vers l'amour. Et il est important de se le demander parfois. Vers quoi est-ce que moi, j'incite les gens? À quoi est-ce que j'incite les autres? Quand je travaillais dans le milieu du commerce, l'heure du midi, ça se passait autour d'un petit manche debout, avec des chaises de bar autour. Mais ce n'étaient pas toujours les mêmes qui étaient assis autour de cette table. Quand A, B et C se retrouvaient autour de cette table, la conversation était superficielle, froide, et parfois on n'avait rien à se dire. C'était le silence. Quand B, C et D se retrouvaient autour de cette table, c'était chaleureux, c'était agréable. Quand C, D et E se retrouvaient autour de la table, c'était cynique. Ça tournait jusqu'à casser du sucre sur tout le monde. Ça dépend qui est dans le groupe, va inciter les autres aussi. Nous allons tous, à un moment donné de nos vies, inciter quelqu'un. Notre personnalité va faire qu'on va beaucoup inciter ou très peu, mais nous incitons tous au moins un peu. Il faut se le demander, est-ce que j'incite à la médisance? Est-ce que j'incite à l'indifférence? Ou est-ce que j'obéis au Seigneur en incitant à l'amour? Inciter à l'amour est une première manière qui nous est donnée de veiller les uns sur les autres. Puis il y en a un deuxième, inciter aux belles œuvres. L'amour, c'est une affection, un désir de proximité, un engagement, un dévouement, une base essentielle sans le moindre doute. Mais le Seigneur nous demande d'aller plus loin, les belles œuvres. En sachant ce que Jésus a fait pour nous, nous devons faire le bien, mais nous devons aussi inciter les autres à le faire. Et c'est comme ça qu'on veille les uns sur les autres, incités par l'attitude, incités par les paroles de nos bouches, incités par notre exemple. Voilà une des fonctions de l'Église locale, celui de pouvoir veiller les uns sur les autres.
et nous inciter à l'amour et aux bonnes actions. Et c'est dans ce contexte-là que nous retrouvons un verset assez connu où on nous dit qu'il ne faut pas abandonner notre assemblée. C'est un procédé grammatical qui s'appelle la nominalisation. C'est quand on transforme un verbe en nom commun. Le parler, donc il y a le verbe parler, et quand on nominalise, ça devient le parler. Et le verbe ici, c'est rassembler ensemble. Alors, si on veut être vraiment littéral, on devrait dire « n'abandonnez pas vos rassemblées ensemble ». De nos jours, il y a évidemment les cultes du dimanche, mais ça va plus loin que ça. Il y a les rassemblements en semaine pour prier, pour ouvrir la parole. Il y a des rassemblements plus spontanés, quand on se retrouve avec des plus petits groupes entre amis, quand on se rend visite, quand on fait des choses avec les frères et les sœurs. Et tous ces rassemblements sont cruciaux à nos vies spirituelles. Et l'auteur est en train de tirer la sonnette d'alarme ici. Parce que certaines personnes avaient pris le pli de ne plus participer à tous ces rassemblements. Tous des gens pour qui c'était devenu habituel. Comme c'est l'habitude de certains. C'est le même mot qui est utilisé quand il est dit « Jésus se rendit au mont des Oliviers comme il avait l'habitude de le faire ». Tous les matins, moi, j'ai l'habitude de faire un thermos de café. Pas un expresso parce que c'est pas assez grand. Tous les matins. C'est devenu mon habitude. C'est habituel. J'y pense même plus. Et certaines personnes avaient commencé à s'éloigner du groupe. Et c'était devenu normal pour eux. Ils n'y pensaient plus. Pourtant, le but, c'était de s'inciter à l'amour, s'inciter aux bonnes œuvres. Et il est dit un peu plus loin, à s'encourager les uns les autres. Si on s'isole, on n'a ni la possibilité d'être encouragé par l'autre, et on n'a pas la possibilité d'encourager à notre tour. Il y a une notion qui apparaît 2 fois dans ce passage, mutuellement. Veillons les uns sur les autres, encourageons-nous mutuellement. Quand on rencontre des gens qui sont déçus d'une église, pas forcément celle-ci, mais on entend souvent le même refrain. On ne fait pas attention à moi. Ça ne m'apportait pas assez. C'est oublier que les uns les autres veut dire que nous avons aussi notre boulot à faire d'inciter, d'encourager. Pas seulement regarder ce que les autres peuvent faire pour nous. Lors du discours d'inauguration, John Kennedy a dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Pensons à ce que Jésus a fait pour nous. Et incitons, incitons, incitons. Pensons à ce que Jésus a fait pour nous. Et encourageons, encourageons, encourageons. L'auteur termine par la phrase de manière à marquer l'urgence. D'autant plus que vous voyez approcher le jour. Et c'est à ce moment-là que ce passage prend une autre tournure. Jusqu'à présent, on aurait presque pu s'imaginer que c'est un genre de discours pour s'améliorer, s'encourager, pour bouger les masses, pour que les gens se lèvent et se mettent à courir avec joie pour accomplir de grandes choses. Mais le passage ne s'arrête pas là. Il prend une tournure que, si on ne le regarde pas avec les yeux, de manière responsable, on pourrait dire sombre même. Il y a 2000 ans, ils attendaient le retour de Christ, d'un jour à l'autre. Ils étaient loin d'imaginer que 2000 ans plus tard, nous serions encore en train de l'attendre, mais on ne peut pas le nier. Ce jour s'approche. C'est à ce moment-là que le passage prend cette autre tournure et on va devoir s'y plonger parce que nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance par rapport à cela. Ce passage n'est pas un simple discours de motivation à l'entraide. Il se met à s'adresser à toute personne qui veut compter sur autre chose que le sang de Jésus-Christ pour le salut. Dans la loi de Moïse, il y avait des sacrifices, il y avait des rites de purification, il y avait des villes de refuge pour
les péchés involontaires. Mais pour les péchés volontaires, il n'y avait rien. Tout ce qu'il y avait, c'était l'attente du châtiment de Dieu. La colère de Dieu est réelle, l'enfer est réel. L'enfer est terrible, l'enfer est éternel. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il donne à chacun ce qu'il mérite. Et dans les temps anciens, un péché volontaire entraînait la mise à mort quand il était dûment prouvé. Alors si déjà là, la punition était terrible, il ne faut pas s'étonner si le rejet du sang de Christ entraîne un châtiment encore plus terrible. Il s'était fait homme. Il s'était fait en tout point comme nous, sauf pour le péché. Il a connu la souffrance, il a connu une mort terrible. Tout ça par amour pour nous. Et en plus, sa parole n'a pas arrêté de nous éclairer là-dessus. Il nous l'explique clairement et à de maintes reprises que c'est le seul moyen d'être purifié de nos péchés. Alors se mettre à compter sur autre chose, comme certains de ses lecteurs le faisaient, ce n'était tout simplement pas acceptable. Et ce passage utilise des mots très durs pour parler de quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui compte sur autre chose que le sang de Christ pour son salut. Il dit que c'est fouler aux pieds le Fils de Dieu, c'est juger sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel nous avons été déclarés saints, c'est insulter l'Esprit de grâce. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est réellement converti. Il y a beaucoup de passages qui nous expliquent comme quoi le salut est éternel. Les brebis que mon Père m'a données, personne ne les ravira de ma main. Mais il peut s'agir de quelqu'un qui gravite dans les milieux où ça parle de Dieu, dans les milieux où ça adore Dieu, dans les milieux où on prie Dieu. Et l'avertissement est sans appel. C'est dangereux de compter sur autre chose que le sang de Christ pour la purification des péchés. Ici, il parle de la loi de Moïse, il parle des sacrifices dans le temple. Peut-être que ces questions, purement comme elles sont décrites, nous ne les voyons plus, mais c'est un exemple sur lequel nous pouvons nous baser pour nos réflexions aujourd'hui. Nous ne sommes pas à court d'exemples de choses qui sont parfois utilisées pour remplacer le sang de Christ ou pour détourner du sang de Christ. Est-ce que c'est l'humanité? Certains comptent sur l'humanité. Est-ce que ce sont nos propres efforts? Parfois, nous voulons compter sur nos propres efforts. Est-ce que c'est une autre personne à côté de Jésus? Est-ce que c'est une autre doctrine à côté de celle que la parole de Dieu nous donne? Est-ce que c'est une pratique, une série de cases à cocher, de choses qu'il faut faire dans une pratique religieuse? Est-ce que c'est une personne qu'on met sur un piédestal, une philosophie? Est-ce que ce sont nos œuvres? Est-ce que certaines de ces choses nient l'existence du péché? Mais toutes ces choses tentent de se substituer au sang de Jésus pour la purification des péchés. Et c'est un grand danger. Pas pour ceux qui sont nés de nouveau et qui comptent sur le sang de Jésus-Christ, mais pour tous ceux qui pensent ne pas avoir besoin de naître de nouveau. Et l'auteur avait appris que parmi ses lecteurs, il y en avait qui n'agissaient pas comme s'ils avaient tout en Jésus. Et il avait vraiment peur qu'ils soient pris en défaut le jour où Jésus revient. Que le jour où Jésus revient, ils soient pris en train de compter sur autre chose que le sang de Christ pour leur salut. Et la solution à ce problème, c'était le bon enseignement. Mais pas seulement ça. Aussi le soutien mutuel des frères et sœurs. Que les frères et sœurs puissent s'inciter les uns et les autres. En s'incitant à l'amour et aux bonnes œuvres. En s'incitant à l'encouragement, en s'approchant de Dieu avec assurance. Et de ne pas penser, il me manque encore quelque chose là. C'est le rôle de l'Église pour que nous puissions le dire à notre frère, le dire à notre sœur.
Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Pour ne pas que nous puissions l'oublier, pour ne pas que nous puissions aller compter sur d'autres choses. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui comprennent mal le message. Des gens qui viennent et qui se mettent à comprendre autre chose. C'est pour ça que, autour de nos prédications, des choses que nous disons à partir de cette chair, nous revenons très souvent à cela. C'est en Jésus seul qu'est notre espoir. La solution, c'est le bon enseignement et le soutien mutuel dans nos rassemblements. Tous nos rassemblements, grands comme petits, comme minuscules. Approchons-nous de Dieu avec assurance, parce que le sang de Jésus-Christ a tout accompli. Accrochons-nous à son espérance, car le sang de Christ a tout accompli. Veillons les uns sur les autres, parce que le sang de Jésus-Christ a tout accompli. Ne remplaçons pas le sang de Jésus-Christ, ne négligeons pas le sang, et que personne ici ne soit pris en défaut le jour du Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer pour ton sang qui a été versé. Nous avons bu la coupe, comme tu nous l'as demandé. La nouvelle alliance en ton sang. Et nous sommes éternellement reconnaissants pour cette nouvelle alliance en ton sang qui sauve, grâce auquel nous pouvons nous approcher de toi. On oublie parfois, quand on prie, nous sommes en train de parler avec le Dieu de l'univers. Nous sommes en train de parler au Dieu saint. Mais nous te remercions parce que tu nous autorises à le faire et que tu nous acceptes grâce au sang de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à nous accrocher à toutes ces promesses que nous avons en toi. Ne laisse personne nous arracher à ces promesses. Et Seigneur, que nous puissions être un soutien mutuel, que nous puissions accepter le ministère des autres, qui nous incite au bien, aux bonnes œuvres et à l'encouragement, et que nous puissions aussi, chacun d'entre nous, avoir un ministère envers les autres, inciter à l'amour, aux bonnes œuvres, à l'encouragement. Seigneur, nous voulons être une église selon ton cœur. Guide-nous pour cela. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus.